donc bi ñu xëyee gis ne que seen benn ci député Pastef bi tudd Amadou Ba dugal na benn loi boo xam ne ñi dañu jàpp ne loi wu tàppale la ne pour expliquer ñu li nga xam ne moom àndu ca woon yow loo xam ne àndoo ci voté woo ko yaa ñu koy expliquer ñu ne loolu ay tàppale la Y'en a marre wax leen ne leen dindi leen loi bi parce que loolu moom mooy li nit ñi wax te loolu ngeen diggoon Sénégalais yi bi ngeen di campagne da ngeen a battre campagne ne dañu ngeen di abroger loi bi Ousmane Sonko wax ko ci Ziguinchor waxaat ko ci hémicycle bi Bassirou Diomaye déclaré ko ci ay déclaration kon nañ def li ñu diggee ak Sénégalais yi du ñu nangu ñu fiy wax waxeet donc looloo waraloon Y'en a marre woote tey nag à titre informatif la wane suñu position mu claire ñi ngi topp nag action lu mu ci laaj dinañ ko dinañ ci def li nga xamante ne moom mooy ci war incha allah déggoo li ma ne lu mu ci laaj dinañ ko def fi mu ne nii taga tembe loi bi voté guñ ko promulgué guñ ko contestation amagul dara amagul mais li ñu am ba am mooy suñu position wax nañ ko leer na dinañ ci waxtaan ak askan bi yëpp leneen lu mu ci laaj incha allahu rabbi danañ ko def. Qui n'en finit pas de faire couler de l'encre. Nous avons d'abord rappelé le contexte dans lequel cette loi a été créée et taillée sur mesure par le régime de Macky Sall pour un costume de l'impunité, une totale impunité légalisée par l'État. C'est de ça qu'il s'agit. À l'époque, nous l'avions dénoncé. Mais aujourd'hui, le député Amadou Ba de PASTEF a fait une proposition pour nous qui est une proposition plus dangereuse même que le quart bloquant d'Abdoulaye Wade à l'époque. Parce que le symbole de la justice, c'était la balance. Avec cette interprétation de Amadou Ba, on en viendrait à ce que le symbole de la justice devienne un cheval avec des œillets. Ça, nous ne l'accepterons pas. Y'en a marre à appeler à cette conférence de presse pour montrer et camper sur sa position qui était la position de 2000, je ne sais pas quand, pour dire à ce gouvernement et à ces députés-là, surtout, les mettre face à leurs responsabilités, leur demander de ne pas céder à des pratiques politiciennes, de revenir à la réalité et de tenir leur promesse électorale, c'est-à-dire abroger tout bonnement et tout simplement cette loi d'amnistie. Voici les raisons pour lesquelles Y'en a marre a appelé à cette conférence de presse ce matin. Et nous ne manquerons pas d'aller à une étape suivante si cela est nécessaire. Donc nous ne ménagerons aucun effort. Tout ce qu'il y aura à faire, nous le ferons. Voilà, merci. Réellement qu'il y aurait des conséquences une fois la loi abrogée définitivement? Mais il y aura forcément des conséquences. Même si elle n'est pas abrogée définitivement, il y aura forcément des conséquences. Et les politiciens sont en train de manipuler en disant que tout le monde retournera en prison. Ça, c'est de la pure manipulation. Et d'ailleurs, si cela est vrai, le premier à en souffrir, c'est nous. Parce que notre coordinateur, Aliou Sané, retournera en prison. Surtige retournera en prison. Ça ne nous empêche pas de camper sur les principes, notre position de principe. Quoi qu'il en coûte, il faut qu'on abroge cette loi et que la justice et la lumière soient faites sur cette affaire. Qu'est-ce que ça vous fait quand on entend dire que même le président ou même son premier ministre... Bon, ça c'est faux, ça c'est faux. Le président et le premier ministre, il ne peut pas... Non, c'est pas possible. Il faut arrêter cette manipulation. De quelque bord que ce soit. Il faut qu'on arrête ces manipulations-là. Ça, c'est impossible. Le président, il ne peut pas aller répondre à un juge. Il faut une juridiction spéciale. Mais il faut qu'on arrête ça, c'est de la manipulation. Donc c'est pour cela que nous demandons à ces politiciens-là d'arrêter de jouer au yo-yo avec le peuple. À chaque fois qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, ils font le maximum pour endormir le peuple, faire passer des lois qui... Non, il faut qu'on arrête, quoi. Soyons sérieux. Voilà. Merci. Nous savons tous que nous étions dans un contexte en 2021 de velléité du troisième mandat. Nous étions dans un contexte d'élimination de candidats. C'est ce qui nous a amené des violences, c'est ce qui a amené des gens à sortir, à manifester. Et c'est ce qui nous a poursuivi jusqu'en 2024. Et là aussi, les manifestations ont continué, les arrestations ont continué, la répression a continué. Des citoyens sénégalais ont perdu des membres, des citoyens sénégalais ont perdu la vie, des citoyens sénégalais ont été emprisonnés de façon arbitraire. C'est dans ce contexte-là que cette loi d'amnistie a été votée par le régime de Macky Sall. Il est important de rappeler deux positions de deux acteurs. Le premier acteur, c'est nous, Y'en a marre, à l'époque. Quelle a été notre position vis-à-vis de cette loi d'amnistie?
Nous avions dénoncé cette loi. Nous avions manifesté tout notre mécontentement et toute notre indignation et appelé les députés de l'opposition à ne pas voter, les députés de Benno Bokk Yakaar à ne pas voter cette loi qui, pour nous, allait entériner l'impunité à jamais dans notre République, qui est le Sénégal. Pour nous, il était question de rendre justice. Et cette loi empêchait la justice d'éclairer ces faits qui se sont déroulés de 2021 à 2021. Et l'autre acteur qui est actuellement au pouvoir, c'est PASTEF. Quelle a été sa position? Je vais vous rappeler deux événements, ou bien deux prises de parole, de position. Le premier, c'est l'actuel Premier ministre, à sa sortie de prison, lors d'une conférence de presse, avait dit qu'il n'était pas demandeur de cette loi d'amnistie. Et avant même lui, ses députés, leurs députés à l'Assemblée nationale, avaient voté contre cette loi. Parce que pour eux, cette loi, aussi, telle qu'elle a été libellée, prenait en compte des crimes de sang. Ils avaient rejeté la loi. Tout le monde avait applaudi. Pour nous, c'était une cohérence. À sa sortie de prison, avec l'actuel président de la République, cette position a été réitérée. Et lors des élections législatives, les députés de PASTEF ou la liste de PASTEF avaient battu campagne en promettant aux Sénégalais d'abroger la loi d'amnistie purement et simplement une fois la majorité acquise. Et la dernière prise de position qui quand même a réitéré cette position de PASTEF a été lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dit que dans les jours, semaines, mois à venir, son gouvernement allait saisir l'Assemblée nationale par un projet de loi pour abroger la loi d'amnistie. Il est important de revenir sur ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons durant ces quelques jours? Il y a un changement de langage. La sémantique commence à évoluer au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, on ne nous parle plus d'abrogation de la loi. On nous parle de loi interprétative, on nous parle d'abrogation partielle, on nous parle de modification. Mais interpréter une loi pour laquelle nous avions voté contre, pour nous relève de l'incohérence. Tous les Sénégalais aujourd'hui savent que cette loi est très claire et limpide dans la tête de tous les Sénégalais. En tout cas, moi, en tant que Sénégalais, depuis que je m'intéresse à la politique, cette loi fait partie des lois qui ont été très claires dans ma tête. Il s'agit tout simplement et bonnement d'amnistier des faits qui sont déroulés de 2021 à 2024. Il n'y a rien à interpréter dans cette loi. Pourquoi aujourd'hui PASTEF voudrait interpréter cette loi pour laquelle il avait voté contre? Pour nous, cela relève quand même de l'incohérence. Et l'autre incohérence, c'est pourquoi couvrir d'immunité des acteurs qui sont pour le moment inconnus. Les actes qu'ils ont commis sont pour le moment ne sont pas élucidés. Qui sont ces acteurs? On nous dit, oui, il y a des acteurs qui sont sortis pour apporter des réponses politiques, pour poser des actes politiques. Ok, qui sont ces acteurs? Parce que nous dit, nous ne connaissons pas qui sont ces acteurs. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, mais il faut de toute façon les couvrir d'immunité. Cela pour nous relève de l'incohérence. C'est comme nous dire, aujourd'hui, moi je sors avec ma voiture, je vais au travail. Sur le chemin, je fais une infraction. Ok, mais l'infraction ne peut pas m'être imputée parce que l'acte premier a été d'aller au travail. C'est incohérent. C'est incohérent tout simplement. Laissons la justice identifier ces acteurs et voir qu'est-ce qu'ils ont à poser comme acte. Est-ce qu'il s'agit d'actes de crimes de sang? Aujourd'hui, oui, parce qu'il dit qu'il voudrait éclaircir ces crimes de sang ou ces crimes ou délits, tout simplement. Mais pour le moment, nous ne savons pas qui est impliqué dans ces crimes de sang. Quels sont les acteurs? Et ça, c'est justement une justice indépendante et tout simplement une loi d'abrogation de la loi qui pourrait nous permettre d'aller vers cette justice-là. Alors, pour tous ces faits-là, Y'en a marre pense qu'il est important d'abroger cette loi.